Alors, c'est parti pour un quintet sur l'hippodrome de Caen. Le PMU voudrait bien qu'on y fasse une balade aujourd'hui. Pourquoi pas? Allez, ce lundi, on y va. Et puis, il faut quand même dire que la course d'aujourd'hui promet, du moins pour ce qui est de son historique, l'historique de ses conditions précises, ça promet des rapports vraiment extrêmes et d'un opposé troublant. Pourquoi? Parce que, tel que vous allez le voir tout à l'heure, soit c'est seulement 14 euros de rapport moyen, soit c'est littéralement 650 de rapport moyen. Donc on est vraiment très 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 loin en termes de ce qui peut arriver. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ce sera élevé, ce sera pas élevé, je ne sais pas trop, on le verra bien assez tôt. Donc pour le moment, voici les critères qui ont été retenus pour cette course-ci. Nous sommes à Caen, une course de 3 attelés, tout naturellement sur 2450 mètres, une course D, ça veut dire là, ce sont des courses réputées difficiles en général. À ce niveau-ci, pour cette course d'aujourd'hui, lundi, on est à 6 à 10 ans seulement. Pour avoir un peu plus de recul, j'ai dû prendre également 6 à 11 ans. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est qu'on est plus ou moins, c'est vraiment, allez, juste. Côté Quintet, c'est une seule de ces courses de l'historique de la base de données qui n'aura pas été labellisée Quintet. Donc là, à ce niveau quand même, tout y est. On va voir ce que ça va donner en termes de rapport d'un moment à l'autre. Maintenant, ici, on voit bien que c'est vraiment, c'est tout ce qu'il y a d'extrême. Soit ça va rapporter très gros, soit trop peu. Et trop peu, en moyenne, ça rapporte 14,3 euros. Trop gros ou bien trop élevé, c'est 685,4 euros. Bon, maintenant, si on enlève ce rapport de 1231 euros, on se retrouve quand même avec 139 qui pourrait plus ou moins se rapprocher de ce qu'on pourrait en tirer puisqu'il s'agit bien d'une course de trop. Et là, je crois qu'on a l'essentiel. On a l'essentiel. Maintenant, on va retourner rapidement dans notre fichier Excel, pardon, PowerPoint, et on voit ce que ça donne. Côté synthèse, mettez prioritairement l'accent sur 6 à 16, 2, 8, 4, 11, 5. Je reprends. 6 à 16, 2, 8, 4, 11, 5. Tocard, 7, 9, 15, 10. Et si vous me découvrez pour la première fois, merci d'avoir fait un tour ici. Prenez un siège, asseyez-vous parce que les jours, les semaines à venir, il y aura beaucoup de belles choses qui vont vous séduire. Et si à tout moment vous aimez mon contenu, merci de prendre un abonnement. Abonnement où je propose un pronostic quinté et également un pronostic trio. Ça veut dire tiercé concernant une, deux ou trois autres courses journalières. Et là, pour les trios, on a une formule de 8 euros, ça veut dire 8 combinaisons seulement, ou bien la formule de 16 combinaisons. 8 combinaisons, vous avez affaire à une réussite de 50%. Donc là, pour le moment, on ne va pas s'en plaindre. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Si vous voulez vous abonner, vous avez un lien dans la description. Non, pas dans la description, dans les commentaires. Le tout premier lien sera le mien. Vous cliquez sur ce qui vous intéresse pour me contacter, soit sur WhatsApp, soit sur email. Alors, on avance, on avance. Notre deuxième synthèse, elle nous dit, met l'accent sur 6 à 6, 2, 16, 4, 8, 5, 11. Mais là, voici la configuration des plus cités en 1, en 2 et jusqu'en 8. Vous voyez que cette configuration-ci en particulier, désolé, on remonte, elle nous dit que, mine de rien, les favoris ont leur mot à dire. Je veux dire, la tendance est vraiment en 8 chevaux, pour le moment. En tout cas, pour le moment, la tendance est vraiment en 8 chevaux qu'il faudrait éventuellement aller chercher le tiercé de cette course-ci. En 8 chevaux, parce qu'on a les plus cités en 1 qui sont au nombre de 5, ça révèle un certain équilibre. Maintenant, quand on parle des plus cités en 3, 4 et 5, vous voyez qu'on a quand même ces vides là derrière. On a ces vides qu'il est supposé qu'il ne faudra pas aller chercher trop loin, en théorie. Donc, on avance une fois de plus vers la synthèse Tocard. La synthèse Tocard, elle nous dit, hey les gars, mettez l'accent sur 7, 9, 15, 10. 7, 9, 15, 10, s'il faut Tocard, allez chercher là-dedans. Et maintenant, le 3 est un cheval qui a flotté. Donc, mais bon, c'est beaucoup plus 7, 9, 15, 10 en termes de Tocard. Ici, quel est le cheval qui ne va pas terminer le premier de la course? C'est le numéro 11. Le 11 qui est septième de notre synthèse.
associé au numéro 5, ils forment le couplet gagnant interdit. Donc, jamais, 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 on ne les joue pas ensemble. Ensuite, tiercé qu'il ne faut absolument pas jouer. Uniquement si vous aimez perdre de l'argent. Je ne sais pas qui aime perdre de l'argent. Ok, let's go. On y va, on y va. Tiercé interdit. 1, 2, 4. 8, 11, 5. 4, 11, 5. 16, 8, 2. 5, As, 9. 6, As, 16. Je reprends. Tiercé interdit. As, 2, 4. 8, 11, 5. 4, 11, 5. 16, 8, 2. 5, As, 9. 6, As, 16. Voilà. Pour ce qui est de la synthèse des premières chances, oui, aujourd'hui, il faut quand même changer la manière de présenter les pronostics. On change. C'est à la fin, tout à la fin, qu'on va retourner voir notre fichier base optimizer. Donc, synthèse des premières chances, 6 à 16, 2. Première chance, 6 à 16, 2. Seconde chance, 8, 4, 11, 5. Je reprends, seconde chance, 8, 4, 11, 5. Et puis, base couplée, 6 à 16. 6 à 16 bases couplées. Et quand je dis ça, j'ai envie de vous présenter une fois et pour toutes, ce qui concerne les synthèses des premières chances. Donc cette fois-ci, comme on est sur l'hippodrome de Caen et qu'on n'avait pas beaucoup de coups de recul, j'ai dû laisser ouvert au niveau de l'hippodrome. J'ai laissé ouvert. J'ai quand même veillé à ce que les tocards ne soient que ceux qui ont été comme ceci. Ça veut dire chaque fois 4, 4, 4, 4 pour des courses de 3 attelés. Dans ces conditions, sans grande surprise, les favoris se comportent bien. En tout cas, ce sont les courses de trop. Je ne vois pas trop ce qu'on va recréer. On n'a pas réinventé la roue ce coup-ci. Donc, voici en gros ce que ça donne. Mais il faut quand même noter que le quatrième de la course a plus tendance à sortir de l'arrière du pronostic, tel que vous voyez là. Ça veut dire que si vous êtes tenté par le jeu couillon, par exemple, c'est plus à l'arrière du pronostic. Les tocards n'ont pas tendance à gagner, ils ne sont pas réguliers pour la première place, deuxième place, mais plus troisième place quand même. Deuxième, troisième place, vraiment deuxième, troisième place. Voilà, c'est plus ou moins tout pour ce pronostic. On vient maintenant voir ce que propose ceci. Donc l'historique nous dit les premiers favoris, en tout cas les 3 premiers favoris, pour le moment, ont tendance à produire 2 chevaux à l'arrivée du quintet en général. Donc, c'est déjà un très bel indicateur. Si ça se reproduit, on ne va pas s'en plaindre. Et puis là, à l'arrière, il faut aller chercher des associés, couplés et tout le reste là, tiercé. Donc, à ce niveau, c'est simple, c'est vraiment aussi simple que cela. Je vous laisse aller prendre vos décisions. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre? Rien d'autre parce que je me dis que j'ai peut-être beaucoup bavardé cette fois-ci. Non, peut-être moins que dans les autres vidéos. Mais bon, c'était tout pour cette vidéo. Je vous souhaite beaucoup de bons gains. Si vous souhaitez mes pronostics les plus précis, vraiment les plus précis, prenez un abonnement parce que voici à quoi ressemblent les pronostics TUF, les trios TUF Elite, ceux qui ciblent également les autres courses de la journée. Vous prenez un abonnement, pour le prix d'un, vous avez mon pronostic quintet et mes trios TUF Elite. Sous peu, ce sera divisé. Ça veut dire qu'il faudra s'abonner à TUF Elite et ensuite s'abonner au pronostic quintet. Mais pour le moment, prenez juste un abonnement et puis vous êtes couvert pour les 2 formules. C'était tout concernant cette vidéo-ci. On se dit à très bientôt pour la vidéo de mardi. Allez, portez-vous bien.